chers amis, de tous ceux qui font partie de Japan Reformation. C'est un privilège, un honneur, une joie que de partager avec vous quelques réflexions, quelques défis liés au fait d'être des graines d'espoir dans des temps complexes, ce qui est le thème qui nous réunit et spécifiquement ce que vous m'avez demandé de faire, c'est-à-dire de vous parler, de présenter quelques questions, quelques idées au sujet de la pédagogie de l'espoir. En 2021, nous célébrons le centenaire de la naissance de Paulo Freire, un éducateur brésilien aimé et essentiel qui a exercé une profonde influence partout dans le monde. Certes, Paulo a été traduit et discuté dans le monde entier, mais avec une influence particulière en Amérique latine, dans la région qui, d'une certaine façon, accueille aujourd'hui cet événement. Nous avons donc le centenaire de la naissance de Paulo Freire. Le livre le plus célèbre de Paulo Freire est La pédagogie de l'opprimé, écrit à la fin des années 1960. Mais, tout comme la pédagogie de l'opprimé a été écrit vers la fin des années 1960, dans les années 1990, Paulo Freire a écrit un livre intitulé « Pédagogie de l'espoir », dont le sous-titre est « Une rencontre avec la pédagogie de l'opprimé ». Nous avons donc ici un thème qui nous relie le centenaire de la naissance de Freire et son livre « Pédagogie de l'espoir ». Par ailleurs, en parlant d'espoir, il s'agit ici d'un événement d'école protestante et dans le monde chrétien en général et dans le monde évangélique en particulier, l'espoir est un concept central. Il y a un grand théologien allemand contemporain, Jürgen Moltmann, qui a écrit également au milieu des années 70 un livre intitulé « Théologie de l'espoir ». Il est intéressant de noter que Freire a écrit sa pédagogie de l'espoir, qui dialogue avec la pédagogie de l'opprimé, et que Jürgen Moltmann, en Allemagne, a écrit sa théologie de l'espoir. En outre, en pensant au monde évangélique et à l'espoir, la phrase de Martin Luther est également célèbre, celle qui dit que tout ce qui est fait dans le monde est fait à cause d'un espoir. Alors il semble que l'espoir soit un concept central en pédagogie, ou du moins dans certaines pédagogies qui sont probablement celles qui nous intéressent. Et l'espoir est également un concept central en théologie, ou du moins dans certaines théologies qui nous intéressent. Très bien. Puisque l'espoir est un concept si hiérarchisé, dans quel contexte allons-nous parler de la pédagogie de l'espoir aujourd'hui? Quel est notre contexte? Si nous ouvrons la porte, nous regardons dans la rue, si nous allumons la télé et si nous regardons un peu les nouvelles sur Internet, quel est le contexte dans lequel nous allons parler de la théologie de l'espoir? Je pense que le premier élément que nous devons prendre en compte, qui est incontournable, est que nous sommes dans une situation de pandémie. Il ne faut pas vous expliquer tout ce que la pandémie du Covid-19 a signifié en termes de santé, d'économie, en termes de psychologie. Les scènes presque post-apocalyptiques que nous avons eues en mars de l'année dernière, les questions, la douleur de tant de personnes qui ont perdu des êtres chers, la plongée dans la pauvreté pour tant d'autres, beaucoup de gens. La pandémie est donc un fait qui nous traverse aujourd'hui. Il est intéressant et difficile de parler d'espoir, n'est-ce pas? Mais outre la pandémie, un autre fait qui me semble irremplaçable,
que nous ne pouvons pas éviter, c'est l'inégalité économique. Une inégalité économique mondiale qui est absolument insoutenable. Je lisais dans une publication électronique, dont je vous laisserai le lien, un article qui tentait d'illustrer ce point. Si, par exemple, vous êtes invité à une fête et qu'à cette fête, il y a beaucoup de personnes célèbres telles que Messi, Rafael Nadal, un musicien, un acteur, une actrice célèbre, et il y a aussi les personnes les plus riches au monde, et il y a vous. Mais il vous explique lorsque vous arrivez à la fête que la moitié de la salle est réservée aux personnes les plus riches et que l'autre moitié de la salle est réservée aux communs des mortels. Où pensez-vous que seraient Messi ou Rafael Nadal ou, je ne sais pas, n'importe quel musicien, rappeur, chanteur? Où seriez-vous? Vous imaginez qu'ils seraient du côté des riches? Eh bien non. Ceux qui nous semblent super riches seraient du côté du commun des mortels, avec vous et moi. Du côté des super riches, il y aurait certainement quelques noms: Jeff Bezos d'Amazon, Elon Musk, Bill Gates, Larry Page, tous des noms américains, tous des hommes blancs. C'est ça la distance. En fait, les super millionnaires, ceux que nous voyons comme tels, sont plus proches de vous et de moi que les vrais super millionnaires. Eh bien, cette inégalité économique est insoutenable à tout point de vue. C'est une autre donnée du contexte dans lequel nous sommes censés réfléchir et parler d'espoir. À cela s'ajoute un autre fait incontournable, les big data qui régissent nos vies et nos esprits. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer car les réseaux sociaux sont omniprésents. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle en espagnol Nada es privado, rien n'est privé, qui nous invite à repenser nos relations à la fois avec les réseaux sociaux, avec la gestion de nos désirs, de nos envies profondes, de nos sentiments les plus profonds, de nos désirs et même de nos haines, par la segmentation, par la gestion de ce qu'on appelle les big data. Rien n'est privé. Je vous laisse réfléchir au contexte dans lequel nous devons parler d'espoir. Mais il y a aussi les démocraties assiégées par le pouvoir réel, car le pouvoir réel est une chose très différente du pouvoir économique. Normalement, c'est très différent. Il y a le pouvoir économique, le pouvoir des médias. C'est une autre donnée incontournable lorsqu'on pense dans quel contexte nous allons parler d'espoir, de prêcher l'espoir. Mais il y a plus. Il y a la terre agressée, dégradée, qui nous montre des signes évidents d'épuisement, nous montre que la trajectoire actuelle nous conduit à la catastrophe environnementale. Il n'y a pas grand-chose à ajouter non plus, surtout par rapport à au réchauffement de la planète. La pandémie elle-même qui nous amène à montrer des signes évidents de dégradation qui a trait à la façon dont nous utilisons les carburants, à la façon dont nous nourrissons. J'ai parlé de pandémie, n'est-ce pas? Eh bien, nos enjeux sont multiples. Pandémie, inégalité économique insoutenable, insupportable, big data, pilotant nos vies et nos esprits, démocratie assiégée par le pouvoir réel, terre agressée, dégradée et montrant des signes d'épuisement. Dans ce contexte, nous sommes tous censés parler de pédagogie de l'espoir. Parler d'une pédagogie de l'espoir dans ce contexte critique ou complexe semble relever de l'évasion, du cynisme ou de la naïveté. Des graines d'espoir en des temps complexes. Nous vivons certainement des temps complexes.
dans lesquels nous sommes mis au défi d'être des graines d'espoir. Paulo Freire et de manière complémentaire Jürgen Moltmann nous proposent des concepts clés pour que notre espoir ne soit ni de l'évasion, ni du cynisme, ni de la naïveté. Freire et Moltmann nous fournissent tous deux quelques concepts pour que notre espoir ait un fondement, pour que notre espoir ait de la chair et du sang. Je souhaite partager ce concept avec vous. Le premier concept qui m'est venu à l'esprit en relisant Freire et Moltmann, c'est le concept de peuple. Peuple, ça semble être un mot démodé, n'est-ce pas? Peuple, des personnes, des êtres humains, mais surtout des collectifs de personnes avec une histoire, une culture, des désirs, des besoins et des rêves, des capacités et des misères. Le concept de peuple, de collectif apparaît comme incontournable dans la pensée de ceux qui nous mettent au défi de conjuguer ces thèmes. Pour parler d'espoir, nous devons voir comment conjuguer, comment inclure le mot de peuple. Un autre mot qui sonne également vieux, mais qui est inévitable, c'est le mot de praxis. Praxis, qui est bien plus que de la pratique. Il s'agit d'une réflexion sur la pratique qui n'est pas de simple verbalisme. Et bien, surtout dans les églises, nous tombons parfois dans les verbalismes. Ce n'est pas non plus du pur activisme. Une praxis nous permet d'articuler l'inéluctable objectivité avec la subjectivité, elle aussi inéluctable. La praxis est donc un autre mot, ainsi que peuple, qui nous apparaît également comme un concept clé lorsqu'il s'agit d'articuler notre espoir. Un autre mot fondamental que Freire nous propose pour penser la pédagogie de l'espoir est le mot de tolérance, le concept de tolérance. J'aime beaucoup la façon dont Freire définit le concept de tolérance. Il propose de comprendre la tolérance comme la capacité de distinguer ceux qui sont différents de ceux qui sont des adversaires. C'est une chose que d'être différent pour quelqu'un, d'être différent, et une autre chose que d'être un adversaire. Freire nous affirme que lorsque nous confondons ceux qui sont différents avec des adversaires, nous aurons des problèmes, mais nous ne défendons pas non plus un concept de tolérance dans ces cas. Voici un autre mot très problématique et dévalué, le mot de politique. Politica. Politique, oui. Je sais que c'est un mot dévalorisé et suspect, mais pour Freire, éduquer est une action profondément politique. Je suis convaincue qu'éduquer est une action profondément politique. En fait, plus quelqu'un dit qu'une action d'éducation n'est pas politique, plus elle est probablement politique. Je vous recommande que si l'on vous dit qu'éduquer est une action politiquement neutre, eh bien, il faut prendre votre portefeuille et vous enfuir de là, parce qu'éduquer est une action éminemment politique. La construction d'un nous est éminemment politique, toujours. La politique est donc un mot que nous devons aussi conjuguer au mieux pour articuler une pédagogie de l'espoir. Encore un mot. Le mot très souvent utilisé, c'est le concept de réalité. La réalité, et pas seulement la réalité des personnes intellectuelles qui peuvent regarder et comprendre la réalité dans toute sa complexité, mais surtout la réalité plus petite, plus quotidienne des personnes avec lesquelles nous interagissons. La pédagogie de l'espoir comporte de très belles vignettes de Freire qui apprend de personnes très proches du peuple, lui parlant de leur réalité très différente de la réalité intellectuelle. Ces petites réalités qui semblent minuscules, mais qui sont des mondes et qui sont aussi
interconnectées les unes avec les autres. Et ces réalités apparemment petites sont interconnectées avec la réalité plus globale, plus conceptuelle. Nous devrons donc également être capables de combiner, d'articuler le concept de réalité en vue d'une pédagogie de l'espoir. Et maintenant, je vous propose un concept inattendu pour parler de l'espoir. La colère. Oui, la colère. Je comprends qu'il ne s'agit pas là d'un concept très pieux ou très spirituel à aborder dans une réunion d'école chrétienne. Cependant, il est difficile de ne pas être envahi par la colère face aux iniquités économiques, sociales, de genre, ethniques. Si à un moment donné ces iniquités ne nous provoquent pas une colère profonde, je crois que quelque chose est brisé en nous. Quelque chose est brisé dans nos églises si nous ne ressentons pas de colère. Quelque chose est brisé dans nos écoles si nous ne ressentons pas de colère face à ces inégalités. Chères sœurs, frères, amis, la colère est aussi un puissant moteur d'espoir. Avec la colère, l'amour. L'amour est aussi un concept incontournable parce que j'aime beaucoup une définition d'aimer qui apparaît chez de nombreux auteurs. C'est l'idée de faire place à l'autre. Un philosophe argentin, Dario Strasberg, citant Théodore Adorno, propose qu'aimer, c'est de se retirer pour que l'autre puisse être. Qu'est-ce que l'amour ? C'est de faire de la place à l'autre. Aimer, c'est se retirer pour que l'autre personne puisse être, exister. Un autre auteur chrétien classique, Lewis, le propose également dans Les Lettres du diable à son neveu, comme le péché est d'occuper l'espace de l'autre, et le contraire, c'est de faire de la place à l'autre personne. L'amour, dans le sens de don de soi, dans le sens de faire de la place, fondamentale pour l'espoir, la place pour ceux qui n'ont pas de place. Un autre concept central chez Frère pour penser la pédagogie de l'espoir et une pédagogie pure et simple, c'est le concept d'humanisation. Tu me diras, Gustavo, que ce concept d'humanisation est très séculaire, très sécularisé. Cela n'a rien à voir avec les écoles évangéliques. Eh bien, je vais vous répondre par une phrase d'Irénée de Lyon, un saint de l'Église au IIe siècle. Irénée de Lyon disait « La gloire de Dieu, c'est que les êtres humains vivent. » Et si nous pouvions incarner, promouvoir, si nous pouvions faire cette phrase, mettre cette phrase sur un slogan, sur un t-shirt, la gloire de Dieu, c'est que les êtres humains vivent. Irénée de Lyon, IIe siècle. Nous pouvons dire que nous sommes assez orthodoxes à cet égard. Penser une pédagogie de l'espoir nous place, toujours selon Freire et Goldman, devant des carrefours, des choix. Le premier, c'est le dilemme entre l'espoir et le désespoir. Selon Freire, les situations extrêmes peuvent nous conduire à la fois à l'espoir et au désespoir. Freire nous avertit que l'espoir n'est pas automatique, n'est pas assuré. Nous ne sommes pas assurés d'avoir de l'espoir. Il faut le construire, l'assembler, le rendre possible, car les situations extrêmes permettent à la fois l'espoir et le désespoir. Un autre carrefour, un autre dilemme clé est pour Freire le dilemme entre autorité et liberté. Il me semble génial, il me semble que c'est un immense geste de liberté et de responsabilité de la part de Paulo Freire que d'aborder ce sujet, que de mentionner ce dilemme entre autorité et liberté. Comment articulons-nous autorité et liberté? Il aurait été beaucoup plus confortable pour Freire que de continuer dans son rôle de pédagogue bohème et de ne pas aborder cette question, puisque la question de l'autorité a tendance à avoir beaucoup plus à voir avec des pédagogies conservatrices, non pas avec la pédagogie de l'opprimé. Mais Freire savait, et nous aussi nous le savons, qu'éduquer
doit combiner autorité et liberté. Même avoir à traiter des concepts de méritocratie et de mérite qui ne sont pas la même chose, mais qui sont liés, et rendre compte devant nos communautés éducatives et même devant nous-mêmes de ce que nous pensons et de la manière dont nous fondons nos positions par rapport à ces questions, sans leur mentir, sans nous mentir à nous-mêmes. Le choix, le dilemme fondamental que je voulais partager avec vous est celui que vivent les écoles protestantes, ou du moins les écoles protestantes que je connais, qui sont dans le contexte de l'Église évangélique luthérienne d'Argentine. Voici comment je vous présente ce dilemme. Nos écoles ne font clairement pas partie de 1% des personnes les plus riches, celles qui possèdent tout. Je vous assure que les plus riches des riches ne viennent pas dans les écoles luthériennes d'Argentine. Ils vont chez les autres, mais pas chez nous. C'est clair, c'est le premier fait. Deuxième fait, parallèlement, nos écoles ne sont pas celles qui accompagnent les derniers des derniers. Dans le cas argentin, qui est celui que je connais, nos écoles, bien qu'elles ne ciblent pas les 1% les plus riches, qui ne viennent pas dans les écoles, et ne ciblent pas non plus les 10% les plus pauvres. Normalement, nos écoles attirent une classe moyenne au sens large, généreux du terme. Une classe moyenne, parfois des indépendants, des personnes qui s'accrochent encore tant bien que mal à la société salariale, des commerçants, des professionnels libéraux, certains enseignants. Ils reçoivent également une contribution de l'État, ce qui revient aussi à participer à une activité économique plus générale. Nous ne sommes donc pas avec les plus riches des riches, ni avec les pauvres des pauvres. L'extrême pauvreté, c'est une autre chose. Ils ne viennent pas dans nos écoles, au moins en Argentine. Nos écoles essayent de ne pas s'écrouler. Elles essayent de ne pas tomber accrochées par leurs ongles, essayant de ne pas tomber dans un système économique et social qui les pousse et pousse vers l'extérieur. Dans le contexte dans lequel se trouvent nos écoles, il est très difficile et problématique de parler des questions brûlantes et douloureuses que nous évitons, l'inégalité économique, toutes sortes d'injustices environnementales et climatiques, les démocraties assiégées. Nous ne nous sentons pas en sécurité dans nos écoles. Nous ne nous sentons pas pleinement autonomes, autorisés. Nous avons peur de parler de ces questions. Nous avons peur de rendre compte de notre espoir. Nous ne voulons pas ou nous avons peur de le faire. D'ailleurs, en Argentine, au Brésil, un peu partout dans le monde, les sociétés vivent des polarisations qui stressent et mettent en danger la façon dont nous savons être en rapport les uns avec les autres. Ainsi, les écoles où ne vont ni les 1% les plus riches ni les 10% les plus pauvres, nos écoles subissent la pression de jouer le jeu tel qu'il est dans la société, de peur que l'État nous retire sa contribution ou que nos familles se mettent en colère ou aient peur et retirent leurs enfants de nos écoles. Alors, face à cette polarisation, ne sachant pas comment communiquer, nous essayons d'être la Corée du Centre. Connaissez-vous la Corée du Centre? Eh bien, c'est un concept ironique très populaire en Argentine, notamment à Buenos Aires. Vous comprenez l'idée? Examinons un peu l'idée d'être Corée du Centre. Vous savez qu'il y a deux Corées radicalement différentes l'une de l'autre, l'une militarisée et communiste, l'autre hypercapitaliste, Corée du Nord, Corée du Sud. Eh bien, entre ces deux Corées, il ne semble pas y avoir d'accord possible. Eh bien, être la Corée du Centre, ce n'être ni la Corée du Nord, ni la Corée du Sud. Mais il y a un problème, chers amis et frères et sœurs. La Corée du Centre, ça n'existe pas.
C'est un immense dilemme. Comment se radicaliser? Comment approfondir notre engagement et notre espoir sans se dogmatiser, sans se refermer? Et en outre, comment le faire sans la fausse neutralité qui consiste à essayer d'être la Corée du Centre? Il s'agit ici d'une piste offerte par Dumbledore dans le premier film Harry Potter, une phrase très célèbre mais qui est pertinente. Dumbledore dit « Il faut beaucoup de courage pour affronter ses ennemis, mais encore plus pour affronter ses amis. » En cela, je radicaliserai nos engagements et notre espérance. Finalement, nous devrons affronter nos amis, ceux qui sont censés être de notre côté, ceux qui pensent, ceux qui ressentent, ceux qui célèbrent et adorent, ceux qui votent, ceux qui gagnent leur vie comme nous. Il est difficile d'affronter ses amis. Il est beaucoup plus facile d'affronter ses ennemis, quoique ne soit pas très facile non plus. Mais la confrontation avec les amis est encore plus complexe et c'est une clé fondamentale pour donner de la chair et du sang, pour donner du corps à notre espérance. Ainsi, pour conclure, l'espoir est lié à la foi de 1000 manières. Il est important de savoir que l'espoir ne signifie pas l'optimisme. Nous avons tendance à confondre espoir et optimisme, mais l'espoir n'est pas synonyme d'optimisme, mais plutôt une certaine obstination. Une théologienne argentine, Nancy Bedford, le dit très bien lorsqu'elle parle de l'obstination de la résurrection, l'entêtement de la résurrection. L'entêtement, l'obstination, voilà ce qu'est l'espoir. Beaucoup plus d'obstination, d'entêtement que d'optimisme, car nous savons que les temps sont complexes. En outre, parce que, comme le dit Jürgen Moltmann dans sa théologie de l'espoir, il n'est pas possible d'avoir Dieu, mais seulement de l'espérer. Nous ne pouvons que l'espérer, on ne peut pas l'attraper. Je voulais terminer par un témoignage d'espoir. Témoignage et espoir sont également deux mots étroitement liés l'un à l'autre. Ce témoignage d'espoir et de foi qui m'a été offert par la pédagogie de l'espoir de Freire lui-même lorsqu'il raconte cette histoire. Je vous recommande de la lire. Le livre nous montre un Paulo Freire très jeune, tout juste diplômé en tant qu'avocat, car Freire, il a été avocat, et ensuite suivi une formation de pédagogue, mais il a été à l'origine avocat. Un frère très jeune, tout juste marié, avec son premier emploi d'avocat, qui jette aux orties sa carrière d'avocat récemment commencée. Il venait juste de commencer, d'avoir son premier client, son premier plaidoyer au tribunal, et il décide qu'il ne serait pas avocat. Que devait faire Freire dans son premier emploi, son premier travail? Freire avait été engagé par un prêteur sur gage et il devait saisir un débiteur insolvable. Lorsque l'avocat Paulo Freire a rencontré le débiteur insolvable pour l'informer qu'il allait procéder à une saisie, il a découvert que le débiteur insolvable était un jeune dentiste qui s'était endetté pour équiper son cabinet. Mais la vie et les aléas de son pays n'ont pas permis à ce jeune dentiste de respecter son engagement et il n'a vraiment pas pu payer. Ainsi, après le dialogue avec ce jeune avocat, Paulo Freire, et l'accusé, ce dentiste son argent et avec toute la loi en sa faveur, car c'est le procès que Freire allait gagner s'il allait de l'avant, il a décidé qu'il n'allait pas poursuivre l'affaire et en ne poursuivant pas l'affaire, il allait devoir quitter son premier espoir, jeune, fraîchement qualifié et fraîchement marié. Il décide également à ce moment-là qu'il ne sera plus avocat. Prenons-nous en compte la dimension du saut dans le vide qu'effectue Paulo. Avons-nous une idée du regard de sa femme Elsa lorsqu'ils arrivent pour informer qu'à peine diplômé, il abandonne sa carrière? Et voici un spoiler. Elsa le prend
très très bien, parce qu'elle se doutait déjà, elle pressentait déjà que Polo n'allait pas être un grand avocat. Cette anecdote nous renvoie donc à nos concepts initiaux: peuple, praxis, tolérance, politique, réalité, colère et amour. Ces concepts sont maintenant mis en circulation dans la vie même, dans la vie de Polo lui-même. Que cet espoir obstiné et joyeuse façonne notre espoir et notre engagement pour un monde où il y ait de la place pour tous, où la gloire de Dieu se manifeste comme la vie des êtres humains, de nos frères et sœurs. Merci.